Chant 12, chapitre 4. Les 4 sortes d'annihilation universelle. Sukadeva Goswami dit « Cher roi Parikshit, je t'ai déjà décrit les différentes divisions du temps, depuis l'infime temps orbital de l'atome jusqu'à la durée totale de la vie de Brahma. Je t'ai aussi révélé la durée des divers millénaires que couvre l'histoire de l'univers. Je t'informerai maintenant de la durée d'un jour de Brahma et de la manière dont s'opère l'annihilation. 1000 cycles de 4 âges forment un kalpa, ou jour de Brahma. Ô roi, 14 manus naissent et meurent durant cette période. Lorsque s'achève le jour de Brahma, une nuit d'égale durée apporte l'annihilation. C'est alors que les 3 systèmes planétaires sont détruits. On appelle Naimitika cette annihilation intermittente, où Narayan, le créateur originel reposant sur Anantashesha, résorbe en lui l'univers entier lorsque dort Brahma. Au terme des 2 parardas que couvre la vie de Brahma, le plus noble de tous les êtres créés, les 7 éléments fondamentaux de la création sont anéantis. Ô roi Parikshit, sur ce, l'œuf cosmique qui contient l'amalgame des éléments matériels sera aussi détruit. Alors qu'approche l'heure de l'annihilation, ô roi, la terre connaît 100 ans de sécheresse. La famine s'ensuivra et les gens s'entre-dévoreront littéralement. Les peuples de la terre, déconcertés par la contrainte du temps, seront graduellement anéantis. Le soleil, assumant son aspect destructeur, boira de ses rayons ardents toutes les eaux de l'océan, du corps et de la terre. Or, il ne donnera aucune pluie en retour. Puis, un immense jet de feu émanera de la bouche de Sankarshan. Portés par des vents redoutables, ces flammes couvriront l'univers entier, brûlant l'écorce universelle. Chauffée de toutes parts par le feu émanant de Sankarshan et le soleil ardent, la sphère universelle ressemblera à une boule de bouse enflammée. Des vents violents souffleront alors pendant plus d'1 siècle, et le ciel, couvert de cendres, tournera au gris. Ô roi, s'assembleront ensuite des nuées multicolores qui, au son d'un tonnerre fracassant, verseront des pluies torrentielles pendant 100 ans. L'univers s'emplira ainsi d'eau, de sorte qu'on ne distinguera plus qu'un océan cosmique. L'eau emportera le parfum de la terre. Ainsi, privé de son attribut distinctif, l'élémentaire ne pourra que se dissoudre. L'élément feu s'emparera alors de la saveur de l'eau, qui, privé de sa qualité unique, se fondra dans le feu. L'air s'emparera de la forme inhérente au feu, qui, ainsi privé de son attribut, se fondra dans l'air. L'éther s'emparera ensuite du toucher, l'attribut de l'air, et celui-ci se fondra dans l'éther. Puis, ô roi, le faux égo dans l'ignorance s'emparera du son, attribut de l'éther, après quoi celui-ci se fondra dans le faux égo. Le faux égo dans la passion se saisira des sens, et le faux égo dans la vertu résorbera les devas. Puis, le Mahattattva se saisira du faux égo et de ses diverses fonctions pour être lui-même capturé par les 3 attributs de base de la nature, la vertu, la passion et l'ignorance. Cher Parikshit, ceux-ci seront ensuite saisis par la forme originelle non manifestée de la nature sous l'impulsion du temps. Cette nature non manifestée n'est pas soumise aux 6 métamorphoses nées de l'influence du temps. Au contraire, elle n'a ni fin ni commencement, étant la cause éternelle, infaillible et non manifestée de la création. Au stade non manifesté de la nature matérielle, pradhana, n'existe ni verbe, ni mental, ni manifestation des éléments subtils à partir du Mahattattva, ni vertu, ni passion ou ignorance, ni souffle vital, ni intelligence, sens ou deva. Il n'y a aucun agencement définitif des systèmes planétaires et les 3 niveaux de conscience, l'éveil, le sommeil et le sommeil profond, brillent par leur absence. On ne voit d'ailleurs ni éther, ni eau, ni terre, air, feu ou soleil. À vrai dire, on ne saurait décrire cette situation qui s'apparente au sommeil profond ou encore au néant. Les maîtres de la science spirituelle expliquent toutefois qu'étant la substance originelle, le pradhana représente le vrai fondement de la création matérielle. Telle est l'annihilation dite prakritika
où les énergies de l'être suprême et sa nature matérielle non manifestée, désassemblées par le temps et privées de leur puissance, fusionnent totalement. Seule la vérité absolue se manifeste à travers l'intelligence, les sens et les objets de perception sensorielle, tout en demeurant leur fondement ultime. Tout ce qui a un commencement et une fin s'avère sans substance, étant un objet perçu par des sens limités et non différents de sa propre cause. Une lampe, l'œil qui voit grâce à la lumière de cette lampe et la forme visible sont fondamentalement identiques à l'élément feu. De même, l'intelligence, les sens et la perception sensorielle ne peuvent exister hors de la réalité suprême, quoique la vérité absolue demeure entièrement distincte. On distingue 3 états de conscience, l'éveil, le sommeil et le sommeil profond. Ô cher roi, les expériences riches en variétés qu'il crée pour l'être vivant ne sont qu'illusions. De même que les nuages dans le ciel sont créés puis dispersés par la fusion et la dissolution de leurs éléments, cet univers matériel est créé et détruit au sein de la vérité absolue par la fusion et la dissolution de ses composantes essentielles. Cher roi Parikshit, il est dit dans le Vedanta Sutra que la cause constituante de tout produit manifesté en cet univers peut être perçue comme réalité distincte, de même que les fils d'un tissu peuvent être perçus séparément. Tout ce qu'on perçoit en termes de cause générale et d'effets spécifiques ne peut qu'être illusoire, ces causes n'existant qu'en fonction des effets et vice-versa. En vérité, tout ce qui a un commencement et une fin ne peut être réel. Quoi qu'on l'aperçoive, la transformation même d'un seul atome matériel ne peut être définie de façon probante sans tenir compte de l'âme suprême. Pour qu'on en accepte la réalité, une chose doit être qualitativement égale à l'âme pure. Elle doit s'avérer éternellement immuable. La vérité absolue ne comporte aucune dualité matérielle. Y discerner par ignorance quelque dualité revient à distinguer l'air contenu dans une jarre vide de l'air ambiant, ou de distinguer le reflet du soleil dans l'eau, de l'astre au firmament, ou encore le souffle vital d'un corps de celui d'un autre. Les humains exploitent l'or de diverses façons selon leurs fins divergentes, de sorte qu'ils le voient différemment. Dans le même ordre d'idées, ils décrivent Dieu, lui que les sens ne peuvent percevoir, à l'aide de diverses terminologies profanes ou védiques. Même si le soleil crée le nuage et le rend visible, celui-ci n'en obscurcit pas moins l'œil de l'observateur, une autre représentation partielle de l'astre solaire. De même, le faux ego, création spécifique de la vérité absolue qu'elle révèle également, empêche l'âme distincte, autre émanation partielle de la vérité absolue, de réaliser celle-ci. Lorsque le nuage initialement créé par le soleil se déchire, l'œil peut voir la forme réelle de l'astre du jour. De même, quand l'âme déchire le voile illusoire de l'ego matériel, elle retrouve sa conscience spirituelle et originelle. Cher Parikshit, lorsque le glaive du savoir judicieux tranche le faux ego qui enchaîne l'âme et que s'éveille la réalisation de l'âme suprême, Achyuta, voilà l'anéantissement ultime, Atyantika, de l'existence matérielle. Ceux qui saisissent les mécanismes subtils de la nature, ô vainqueur de l'ennemi, déclarent que tous les êtres créés, à commencer par Brahma, subissent sans cesse les cycles ininterrompus de la création et de l'annihilation. Toutes les entités matérielles se métamorphosent et les puissantes vagues du temps les rongent tôt et toujours. Les divers stades d'existence qu'elles manifestent correspondent aux causes perpétuelles de leur création et de leur anéantissement. On ne peut voir ces stades d'existence nés du temps éternel, l'impersonnel représentant du Seigneur suprême, pas plus qu'on ne voit directement les infimes déplacements momentanés des planètes dans l'espace. Ainsi décrit-on la marche du temps en fonction des 4 sortes d'annihilation, permanente, intermittente, fondamentale et finale. Ô meilleur des Kurus, j'ai retracé ces récits des divertissements de Narayan, créateur de l'univers et ultime sanctuaire de toute existence, en me contentant de les résumer pour toi. Même Brahma ne saurait en décrire tous les détails.
Toute personne qui souffre sans cesse, mais désire franchir l'insurmontable océan de l'existence matérielle, n'y parviendra qu'en cultivant un attrait pour le récit des divertissements sublimes du Seigneur. Jadis, cette anthologie essentielle de tous les Puranas fut énoncée par Narayana Rishi à Narada, qui la redit ensuite à Krishna Dvaipayan Vedavyas. Cher Maharaj Parikshit, le noble Srila Vyasadeva m'enseigna cette même écriture, le Srimad Bhagavatam, dont la gloire égale celle des 4 Védas. Ô meilleur des Kurus, Suta Goswami, ici présent, énoncera ce Bhagavatam devant les sages assemblés pour un grand sacrifice à Naimisharanya, en réponse aux questions de cette assemblée conduite par Shaunaka.